Rebonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui dans la cour commune nous abordons une thématique cruciale, une thématique qui concerne vous les femmes, mamans et également les pères, les papas qui sont tous juste à côté des mamans, également tous ceux qui entourent les femmes après l'accouchement. La raison vous le saurez dans le développement de la thématique de ce jour. Mesdames et messieurs, la maternité est un voyage extraordinaire qui commence par 9 mois d'attente et se poursuit par une nouvelle vie à 3. Mais ce nouveau chapitre s'accompagne souvent de bouleversements, de questionnements et de défis. Alors, après avoir tant donné pour la vie, qu'en est-il du bien-être de la mère? C'est la question qu'on se pose. Et donc, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec nos deux invités qui sont déjà présentes dans notre studio central, Françoise Xavier en libre mouvement. À ma gauche, j'ai Madame Falila Touzimbe. Bonjour. Bonjour, madame. Elle est sage-femme. Oui, c'est ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Tout juste en face de vous, nous avons la coach Aurore Gladys Dosuyovo. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Et dans le contexte de ce sujet, de cette thématique, vous porterez deux casquettes. Oui. La casquette de coach, également la casquette de maman. Oui, avec et partager plaisir. avec les téléspectateurs vos expériences. Oui, avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Oui, le plaisir partagé. D'accord. Madame Falila Touzimbe, dites-nous, que peut-on comprendre par le postpartum? Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est le postpartum, l'enfant, d'accord, mais quid de la maman? D'accord. Qu'en est-il de la maman? C'est ce que ça veut dire. Et donc, que peut-on comprendre par le postpartum? Alors, pour commencer, le postpartum, c'est la période allant de 0 à 42 jours après l'accouchement. Et cette période, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour cela, même nous, en tant que sage-femme, parfois, on essaie d'accompagner les femmes durant cette période pour les aider à mieux la vivre et à mieux s'occuper de leur bébé, parce qu'il y en a d'autres qui sont à leur premier accouchement, donc elles ne comprennent rien. Il faut tout les expliquer, au fait. Voilà. D'accord. Bon, certaines personnes pensent que quand on parle du postpartum, c'est 3 mois. 3 mois après l'accouchement. Bon, on peut dire ça aussi. Sinon, c'est de 0 à 42 jours après l'accouchement. C'est 0 à 42 jours après l'accouchement. Parce que le reste se passe à la maison. D'accord. Voilà. Ok, ceci voudra dire que de 0 à 42 jours, la nouvelle maman reste à l'hôpital? Elle ne reste pas à l'hôpital, mais elle aura des visites à faire. Et c'est séquencé, au fait. Par exemple, après l'accouchement, de 0 à 6 heures de temps, elle est avec les sages-femmes. D'accord. Il faut la surveiller, il faut surveiller le bébé et tout. Lui montrer comment allaiter son bébé. S'il y a un problème, on règle en même temps les complications. Maintenant, après les 6 heures de temps, il y a dans d'autres cliniques, la femme peut passer 24 heures avec vous, toujours sous surveillance pour qu'il n'y ait pas de complications. Voilà. On surveille la maman, on surveille le bébé et tout. Quand tout va bien, après 24 heures, elle peut rentrer à la maison. Maintenant, après cette période du 7e jour au 14e jour aussi. Ça fait 2 semaines. Oui, au 14e jour. Elle peut revenir encore. Ça, on appelle, bon, nous on appelle ça consultation postnatale. Après l'accouchement. Pour voir s'il y a une bonne évolution, s'il y a une bonne montée laiteuse, si le bébé va bien, s'il n'y a pas de fièvre. Parce que parfois, il y a des bébés qui développent des infections à la maison, qui refusent de téter. Et voilà, c'est tout un problème, en fait, qu'il faut gérer avec la femme. D'accord. Maintenant, après ça, après les 2 semaines, maintenant 6 semaines après, ça fait les 42 jours dont je parle. Il y a la vaccination de bébé qui doit faire et tout. Voir la maman si l'utérus est bien évolué. Et en même temps, profiter de lui parler de la planification familiale. D'accord. Voilà. Merci à vous, Madame Zimbe. Coach Aurore Gladys Dosuyovo, vous, en tant que maman, quelles sont vos expériences après l'accouchement? En tant que maman, ce que vous aviez eu d'abord. Après l'accouchement, je n'ai pas eu de difficultés majeures. Je crois après 1 mois, j'ai été à l'hôpital pour faire les contrôles d'usage comme cela se doit. Mais bon, pour le premier geste, je me rappelle quand même que on se retrouve un peu seul avec son bébé. Surtout le premier geste. Oui, le premier geste, on se retrouve un peu seul avec son bébé, avec un monde nouveau de comment il faut se laver, comment laver le bébé et tout. Donc, c'est ça qui fait un peu
un nouveau monde dans lequel on est projeté. Il y a les parents, il y a les conseils de part et d'autre. Et bon, finalement, on se retrouve un peu seul. Hein, parce que, enfin, dans mon cas, je n'avais pas un parent qui était tout proche. Donc, il fallait que j'essaye de gérer le bébé qui, je me rappelle bien, hein, quand il dort, on ne sait pas s'il respire ou non. Il fallait essayer de rester en éveil pour voir si, bon, cet enfant est encore en vie ou bien s'il n'est pas déjà parti. Donc, j'avais un peu cette peur-là pour voir, parce qu'on n'entend pas vraiment la respiration d'un bébé. Et voilà, l'enfant qui pleure la nuit, voulant téter, et puis on se retrouve par exemple avec un sein un peu trop, avec le débordement du lait qu'on ne sait pas comment canaliser. Il y avait assez de soucis quand même, mais tout doucement, ça, on finit par commencer, par rentrer dans l'ordre, parce que là, le bébé est obligé de dormir sur la poitrine, la maman aussi, le bébé s'endort, et tu retrouves le bébé dans le moustiquaire quelquefois. Donc, la première expérience, c'était pas totalement la joie. C'était pas totalement la joie, avec aussi le retour de couche qui n'est vraiment pas là. Et bon, l'autre chose qu'il faut commencer par prendre, parce que ça devient en fait un monde tout nouveau, en fait, auquel on n'était pas habitué avant de s'y mettre. Mais tout doucement, bon, on commence par faire avec. On découvre que voilà, il y a du boulot, il y a le bébé dont il faut prendre soin, et il y a soi-même dont il faut aussi prendre soin. C'est un peu l'expérience que je peux déjà partager. D'accord. Madame Aurore Dossouyovo, dans ce temps, lors de votre premier geste, d'accord, est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas du tout eu quelqu'un à côté de vous, vous étiez toute seule, mais est-ce que vous avez bénéficié de l'accompagnement de votre époux dans le temps? Oui, mon mari était là quand même. Est-ce qu'il a compris qu'il fallait vraiment prendre soin de vous, tout comme il prenait soin du bébé? L'attention qu'il portait à l'enfant. L'attention était un peu plus focalisée sur le bébé. Oui, c'était plus focalisé sur le bébé, comment le laver et tout le reste. Et je m'étais sentie un peu seule dans les soins personnels. Je m'étais sentie un peu seule. C'est vrai que bon, il était là. Des fois, quand le bébé pleure, c'est là, tu sens que bon, l'autre est en train de dormir parce qu'il était un peu fatigué. Il faut savoir récupérer ton bébé et le nourrir. C'est en ce moment-là, bon, mais il était quand même là, en son temps-là. Il avait l'habitude de prendre soin des enfants avec moi. Bon, c'était le premier geste quand même. Donc, oui, le dernier geste, je crois que je l'ai fait il y a 4 ans. Hein. Il va avoir 4 ans. Oui, pour le premier geste, on parle du premier geste en fait. Les habitudes, c'est-à-dire chaque fois qu'on accouche, ça devient encore un recommencement. C'est ce que j'ai découvert. C'est pas genre une habitude qu'on prend. Parce que les difficultés sont diverses dans les accouchements. Que souvent, on croit qu'on est habitué déjà à cette affaire d'accouchement-là. Mais après, on se rend compte que c'est un monde nouveau toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours des détails qui n'étaient pas au premier, qui rejoint le deuxième. C'est comme par exemple, mon deuxième geste, c'était un bon-né. Ça, c'était une autre expérience où le lait était là, la montée de lait était abondante, où j'avais plus le bébé et j'étais toute seule à presser par exemple le sein dans la douche. Et je l'ai vécu un peu seule, cette histoire-là. Et tout le monde te voit et demande où est le bébé, parce que c'était quand même à terme. Où est le bébé et tu es obligé de te cacher pour pleurer. Donc les difficultés sont diverses et il fallait toujours faire le soin de l'eau. Là, on se retrouve en tant que femme un peu seule. Parce que bon, le mari n'a pas totalement intérêt à te regarder en fait. Parce que l'objet même n'est pas là. Donc on se retrouve un peu seule à savoir que non, j'ai quand même accouché, je viens d'accoucher. Il faut que je continue à faire le soin comme cela se doit pour ne pas aussi tomber malade. Voilà. D'accord, merci. Une belle expérience que vous venez de partager avec nous également, les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Madame Zimbe, est-ce que les femmes, d'accord, les nouvelles nourrices comprennent que juste après l'accouchement, elles doivent coûte que coûte revenir à l'hôpital, revenir voir la sage-femme pour la période du postpartum? Pour ça, oui, elles sont au courant. Parce qu'après l'accouchement, justement, on les informe sur ça. On leur dit que, par exemple, la première vaccination, le BCG, il faut revenir. Normalement, ça se fait en même temps. Mais parfois, comme le flacon, il faut avoir 20 bébés pour l'ouvrir.
Donc, du coup, on programme toutes les femmes peut-être après 3 jours. Genre, si tu accouches maintenant le mardi, on peut te dire le vendredi, il y a vaccination, tu reviens. Maintenant, quand tu viens jusqu'au vendredi, si tu as un problème, tu peux revenir nous voir. Même avant la vaccination, tu peux venir nous voir quand tu sens qu'il y a un problème. Vous voyez, genre, on leur dit ça. Maintenant, après la vaccination, on leur dit, tu dois venir en consultation pédiatrique avec le bébé, 2 semaines après, pour un contrôle. Parce qu'avant que le bébé ne sorte de l'hôpital, il faut voir le médecin pour qu'il prenne le bébé en charge, faire des analyses pour voir si tout va bien, avant que la maman ne rentre à la maison. Maintenant, après ça, on te donne un rendez-vous de 2 semaines, tu reviens en consultation. Donc, on te voit si tout va bien, on te dit de revenir. Voilà, dans 6 semaines. Ça fait, d'accord. Oui, Ok, fait et un mois donc, demi. quels sont les changements physiques qu'on constate beaucoup plus sur la femme, d'accord, après l'expérience d'accouchement? Après l'accouchement, justement, il y a la montée laiteuse qui est là. Le sein devient gros. Le ventre, même malgré que le bébé est sorti, le ventre reste toujours ce qu'il est. Parce qu'il faut du temps pour que l'utérus retourne à sa place normalement et tout. Et les habitudes aussi alimentaires qui font que, je ne sais pas trop comment on dit. Parce que parfois, il y a des femmes, comme elles ont eu à accoucher, le ventre s'est élargi et tout. Donc, il faut remplir le ventre comme on veut. Donc, du coup, elles ont un gros ventre après l'accouchement. Et voilà la montée laiteuse qui est là. Parfois, il y a d'autres qui ont des œdèmes au visage et le visage est bouffi, le pied aussi, tout ça là. Voilà. C'est des changements qu'on constate aussi après l'accouchement. D'accord, merci. On va beaucoup plus revenir dans profondeur tout à l'heure. Madame Aurore Dossu-Ovo, dites-nous comment gérer les nouvelles mamans, la fatigue, les douleurs, le postpartum en tant que coach. Je dirais en tant que coach, c'est de pouvoir se préparer quand même à... C'est-à-dire il faut que les époux s'invitent davantage à aider les femmes. C'est vrai, j'ai rencontré une dame par exemple qui quand même est en état presque à terme, mais qui n'a pas déjà acheté une tenue, un habit pour le bébé peut-être parce qui va qu'elle n'a naître. pas les moyens. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, or elle est déjà à terme. C'est-à-dire, c'est des circonstances qui amènent des difficultés après l'accouchement. Parce qu'elle se retrouve déjà à l'accouchement, ça a un coût. Et la commodité, quand ça n'y est pas, la femme arrive à souffrir un peu davantage. C'est déjà de préparer déjà que le mari s'ingère davantage, parce qu'il y a des hommes qui disent non, c'est un truc de femme. Tant que tu es femme, tu peux gérer. Et ces langages n'amènent pas une cohésion ou bien une bonne croissance du bébé et de la maman, parce qu'il y a des cas aujourd'hui, on voit les mamans qui, je sais pas, hein, arrivent à se délaisser de ces enfants-là et qui fuient. Parce que certainement, il y a une difficulté dans l'encadrement de la mère et de l'enfant qui est venu. Et aussi, il y a des moments donnés où on tombe enceinte, on n'a pas prévu forcément tomber enceinte avant de se retrouver à avoir un bébé. Et dans ces cas-là, il y a plus la nervosité dans l'entretien de ce nouveau-né. Et les cris que l'enfant fait peut arriver à provoquer des colères au niveau de la mère. Et il faut amener, c'est-à-dire il faut que chacun arrive quand même à assumer l'accouchement, sachant que c'est quand même difficile. C'est une étape de la vie. Nos mères aussi ont pris par là. Et pour être femme, c'est par là, c'est par ce chemin-là. Donc la vie, naturellement, n'est pas si facile que ça. Mais le fait déjà de commencer par accepter ce nouveau monde dans lequel on se retrouve donne un peu plus de facilité à digérer, c'est-à-dire à être positif dans la gestion des nouvelles choses qui s'invitent dans la gestion du bébé. Et ça permet aussi de donner de l'amour à ce nouveau-né qui des fois préfère dormir la journée et pleurer tout au long de la nuit. On parle souvent des coliques, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'à 3 mois. Honnêtement, ça énerve des fois parce que on aurait... ça perturbe. Et très souvent, les époux, certains époux ne sont pas là. Ils dorment tranquillement au salon. N'est-ce pas? Bah oui. Il y a d'autres qui te réveillent carrément, ils te remettent le bébé, ton enfant pleure. Voilà. Comme si c'est pas son enfant à lui. Oui, voilà. Du coup, réveille-toi, ton enfant pleure. C'est-à-dire, c'est des langages qui choquent. Ça fait quand même mal parce que la maman, en fait, dans la journée, il y a tellement de trucs à laver. Voilà.
Il y a des pailles, des tissus, des habits qui sont là, qu'il faut laver. Si tu ne les laves pas, tu vas te retrouver dans un environnement sale. C'est peut-être les filles qui sont un peu paresseuses après l'accouchement auront du mal à s'en sortir. Auront du mal parce que elles risquent de devenir plus sales. Parce que le bébé et tout ce qui va avec, c'est du boulot en fait. C'est du boulot. Et il faut être propre pour pouvoir entretenir, pour que l'enfant ne tombe pas malade ou que la femme même ne tombe pas malade. Donc il faudrait déjà, j'invite les jeunes filles à commencer par appliquer des notions de la propreté. Si elles, des notions d'hygiène. Si elles vont vers déjà les garçons. Parce que après c'est du boulot qui viendra. Maintenant, les trucs, le changement d'heure du bébé, alors que la journée, quand le bébé dort, la maman est en train de faire la lessive ou de préparer à manger à son mari qui peut-être part au boulot et qui doit revenir. Donc la nuit, elle est plus appelée à dormir et voilà la nuit, le bébé maintenant se réveille et veut maintenant être dorloté. Si le lit n'est pas grand, il va se retrouver à terre. Parce que, c'est-à-dire le sein est des fois dans la bouche du nouveau-né. Hein, et en même temps, la maman s'endort. Et l'enfant se retrouve quelque part. C'est après, on se réveille pour dire que mon bébé est où. Parfois, il est sur la poitrine de la maman et il tombe même pas sur le lit. Oui, il tombe à terre. Donc, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, quand ça arrive, c'est vrai, quand bon, le cri est beaucoup, je nous invite à aller vers les sages-femmes pour savoir aussi, parce que c'est plus des gens expérimentés quand même qui peuvent savoir comment cadrer que de s'énerver tout seul. Ouais, parce qu'il y a des cas où on s'énerve vraiment tout seul, on s'embrouille tout seul. On s'embrouille tout seul, d'où l'état psychologique. D'accord. Merci. Madame Zimbé, dites-nous, quels sont les signes avant-coureurs à surveiller pour identifier un éventuel problème de santé après l'accouchement? Après l'accouchement, les paramètres que nous surveillons souvent pour savoir s'il y a complication ou pas. Parfois, la femme peut avoir la fièvre. Parfois, elle peut être en train de saigner. Et quand tu ne lui dis pas, quand tu remarques que le saignement est trop, il faut parler. D'autres ne disent rien, elles s'en vont, elles changent souvent de couche, elles changent de couche jusqu'à ce que la personne devienne pâle et elle n'arrive plus à marcher, elle te dit qu'elle a les vertiges. C'est quand tu t'approches d'elle. C'est pour ça souvent on fait les surveillances rapprochées. Oui, il ne faut pas que la femme s'éloigne de vous après son accouchement. Déjà, après l'accouchement, elle fait déjà 2 heures sur la table d'accouchement, dans la salle. Donc, quand vous voyez qu'il n'y a pas de saignement et tout va bien, vous pouvez la sortir dans son lit. Mais de temps en temps, on va pour voir si tout va bien, le bébé va bien, est-ce qu'il a pu attraper le lait, le sein et tout. Bon, si tout va bien, c'est ça, on libère la dame après 6 heures. Parfois, elle a développé la fièvre. Elle avait déjà un palu non traité peut-être. Donc là, on commence par faire les analyses. Il y en a d'autres, elles peuvent rentrer à la maison. Elles peuvent commencer par avoir des visions floues. Donc du coup, avant de partir, on te dit tout ça là. Il y a des femmes qui font la tension à la fin de la grossesse. Donc c'est sur ces femmes-là, on s'appuie, on leur dit, tu reviens 1 semaine après. Il faut surveiller la tension. Même si tu ne viens pas vers nous, il y a une clinique à côté de toi, tu peux aller là-bas pour surveiller la tension. Mais dès que tu as les visions floues ou bien quand tu as mal de tête atroce, reviens nous voir. Ne reste pas à la maison. Parfois, d'autres, après l'accouchement, elles commencent par avoir des œdèmes. Donc, on leur dit, quand les œdèmes sont là, il faut revenir, on va voir. Parce que souvent, il y a de certaines complications qui viennent souvent après l'accouchement. Et la femme reste à la maison. Si elle n'est pas informée, elle peut mourir comme ça. Et on revient te dire, la dame qui a accouché 1 semaine après, elle est décédée. Voilà. Donc, du coup, ces petits paramètres, bon, je ne vais pas appeler ça petits paramètres parce que ça sauve des vies parfois. Oui. Quand on les informe, on dit, quand tu commences par avoir mal de tête, quand tu as vision floue, ou bien quand le bébé ne t'aide plus, ou bien quand tu sens que ton bébé pleure beaucoup, ramène le bébé. Ou toi-même, quand tu vois que, parfois, il y a d'autres, après 1 semaine, les lochis, ça tarisse. Elle n'a plus de saignement. Mais il y a le truc là qui sort. Du pus, au fait. Peut-être on l'a déjà fait une épisiotomie. Genre, après, pour l'accouchement, s'il y a des difficultés pour que le bébé sorte, il y a ce qu'on appelle l'épisio qu'on fait.
Voilà, on fait la suture et tout. Donc, quand il n'y a pas une bonne hygiène, ça se suppue. Certaines personnes appellent ça communément les agrafes, c'est ça? Voilà, mais c'est pas grave. Bon, les gens disent ça, ils disent ça. C'est ce que les gens disent. Non, avant c'était agrafe. Ok, avant Oui, avant c'était agrafe. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, avec l'évolution des trucs, maintenant on ne met plus agrafe, il faut suturer la partie. D'accord. Donc, quand la femme n'a pas une bonne hygiène, comme l'a tantôt dit la coach, parfois ça commence par faire du pu et il y a des odeurs qui se dégagent. Même parfois de l'intérieur de la dame, du vagin, il y a de liquide blanc qui sort et qui commence par dégager. Donc, elle est en train de faire une infection. Il y a d'autres qui font une endométrite. Parce qu'après la révision utérine, chez nous, systématiquement, il faut faire l'antibiothérapie à la femme pour lui éviter de ces endométrites-là. C'est l'inflammation de l'endomètre, au fait. Genre, elle rentre à la maison, elle a mal au ventre, il y a du liquide qui sort, qui sent et tout. Donc, on lui dit, parfois elle-même, elle revient parce qu'elle trouve que c'est pas normal. Donc, quand elle revient, on essaie de prendre en charge et de faire ce qu'il faut. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais tout juste à côté de ça, il y a certains moments, certains moments mémés qui sont souvent avec la nouvelle maman, celle qui vient à peine d'accoucher, qui sont là, qui sont des meilleures conseillères. Et elles, dès qu'il y a une situation, au lieu de dire à la nouvelle maman, va à l'hôpital, elles disent non, en temps, lorsque telle personne a eu tel mal, oui, on avait acheté telle tisane, on a fait ci, il faut faire la toilette et on met de l'eau chaude et tout y va avec et on a tendance à appliquer les mêmes choses à tout le monde. Surtout parfois quand la femme saigne beaucoup après l'accouchement, nous on déconseille au moment de ne pas mettre trop de l'eau chaude parce qu'elle risque de tomber. Déjà quand le cerveau n'est pas bien irrigué, il y a déjà des problèmes de vertige et tout. Donc parfois, quand les femmes rentrent à la maison, les mamans ont tendance à oublier cette partie-là où on a dit ne mettez pas beaucoup d'eau chaude. Elles s'entêtent, elles mettent. Et quand la personne tombe maintenant, on ramasse en courant, on revient à l'hôpital. Mais toujours est-il que nous sommes toujours là pour les recevoir. On n'a pas le choix. Même si tu vas gronder, bon, ça passe puisque tu dois sauver la vie d'abord de la femme. Et après, on dit à la maman, mais on t'avait déjà dit de ne pas mettre assez d'eau chaude. Ah, nous, avant, c'était ça. Maintenant, les trucs ont changé, c'est pas la même chose. La santé, ça évolue. Ça évolue, c'est pas comme avant. Avant, vous faites vos trucs à la maison, à la traditionnelle. Et il n'y a pas de dégâts, au fait. Mais là, avec l'alimentation, avec tout ce que nous mangeons, même l'organisme est déformé. Donc, du coup, voilà quoi. Il n'y a pas d'affaire de traditionnel. Mais les mamans ne comprennent pas. Quand la femme accouche, elle dit, Jessie, c'est normal. Tu viens d'accoucher. Alors que c'est un signe que la femme est en train de développer qu'il faut courir pour venir à l'hôpital. Il faut souvent aussi, nous les sages-femmes, qu'on attire l'attention des accompagnantes sur ça. Parce qu'il y a d'autres, c'est parce qu'elles ne savent pas au fait. Quand elles viennent comme ça, quand tu commences par elles dire, je ne savais pas. Quand elle avait accouché, bon, elle avait eu ça, mais on lui a donné, comme vous venez de le dire, et c'est passé, donc on croyait que c'était ça. Voilà, et ça se complique. En fait, l'automédication à la maison. À la maison. D'accord. Voilà. Madame Aurore Gladys Dossuyo, vous dites quel doit être le rôle que doit jouer notre entourage pour le bien-être de la nouvelle mère? Notre entourage doit quand même apporter son soin. Surtout les époux d'abord. Bon, l'époux est censé être là et non fuir. Il y a certains époux qui... C'est les hommes aussi. Parfois, quand c'est la femme seule qui est à la salle d'accouchement, on peut demander à l'homme de venir assister à l'accouchement, oui. Il y a des hommes, ils ne supportent pas. Sérieusement, ils ne supportent pas. Il y a d'autres, ils tombent en syncope. Il y a d'autres, ils sortent de la salle. Parce que tellement la douleur est forte, parfois la femme, même quand elle attrape le mari, il est d'accord. Oui, mais là, tout ce qu'elle a comme douleur, tout ce qu'elle a comme, je ne sais pas trop, elle met ça sur le mari. Il y a d'autres, elle déchire les habits du mari et tout. Oui, coach, je reviens tout à l'heure sur la question. Madame Ziné, oui. Mais l'homme qui est présent lors de l'accouchement, juste après l'accouchement, d'accord, dès que la femme revient à la maison, il sera d'ailleurs conscient qu'il doit vraiment prendre soin de la femme ainsi que de l'enfant. Parce que lorsque les femmes accouchent, que ce soit l'homme, également ceux qui sont dans l'entourage, pensent que bon, c'est le bébé d'abord. On oublie la maman, d'accord? On oublie tout ce que la mère peut vivre après. On oublie les nuits blanches.
et on s'occupe juste de l'enfant. Donc le monsieur qui vient, le mari en question qui vient et assiste la femme durant l'accouchement, je pense qu'il doit jouer vraiment son rôle d'époux. Bon, comme nous, souvent, on n'est pas avec eux à la maison, on ne sait pas après. Mais là, sur le champ, le monsieur, il ouvre la bouche, il dit, non, ma femme, elle a souffert. Parce que parfois, tu lis sur le visage du monsieur qu'il compatit vraiment. Il compatit vraiment. Oui, il compatit. Il voit qu'elle est dans la... C'est même lui qui attrape ça, mais Bozimbo, ciao, Bozimbo. Voilà. D'accord. Alors, bébé, on attend d'ici. Vous voyez un peu, genre, il compatit au fait. Jusqu'à ce que la femme accouche. Parfois, on nous demande, elle peut boire la bière, on peut lui acheter ci. Après l'accouchement, hein, on lui dit tout ce qu'elle veut. Tu lui achètes, elle mange. Et ils sont contents, oui. Mais après... à la maison, on ne sait pas ce qui se passe. Et parfois aussi, il y a de ces cas, des femmes qui rejettent leur bébé. Parce que déjà, normalement, souvent, ce travail dont la coach venait de parler, que les sages-femmes doivent accompagner les femmes, c'est à la consultation déjà. Une femme qui n'a jamais eu d'enfant, elle n'est jamais tombée enceinte, elle est à son premier geste. Vers la fin de l'accouchement, il faut la préparer psychologiquement à l'arrivée du bébé. Vous voyez, il y a, bon, je ne vais pas dire, il y a certaines qui le font, mais d'autres, carrément, ce n'est pas le cas. Parce que quand la femme vient accoucher, et quand vous vous mettez à lui parler de l'accouchement, de la douleur qu'il y a dedans, la prépa psychologiquement. Oui, à lui dire, les contractions vont et viennent. Ça va, ça vient. Après, quand tu sens que c'est rapproché, il faut savoir que ça évolue. Voilà, ça veut sortir. Maintenant, quand ton bébé sort aussi, voilà comment ça se passe. Parce que d'autres, on met le bébé sur leur ventre et elles disent non, enlève ça, enlève ça. Genre, comme si elles ne reconnaissent pas, elles ne veulent même pas toucher. Elles ont peur. Donc, il y a d'autres qui développent des psychoses puerpérales, on appelle ça. Après l'accouchement, il y a un déni, elles rejettent le bébé. Elles refusent de l'allaiter et tout. Bon, moi, je trouve peut-être il y a aussi des conditions dans lesquelles elle est tombée enceinte du bébé. Elle n'était pas préparée. Voilà quoi. L'enfant est innocent. Coach. Il manque de soutien aussi qui accompagne beaucoup de femmes après juste l'accouchement. Je me rappelle, j'avais accouché au CNHU, j'avais quand même des femmes qui étaient là et elles étaient déclarées séropositives. Et le mari avait disparu. La dame était toute seule là et je me demandais déjà si elle rentrait à la maison, ce que ça allait donner. Donc il y a cette fuite de responsabilité de certains hommes qui ne se préparent pas à avoir des moyens financiers pour subvenir aux besoins de leur famille après l'accouchement. Parce que si la femme sent des douleurs et qu'elle doit aller aux soins, elle a besoin de moyens financiers. En fait. Maintenant, si le moyen financier n'est pas là, c'est là où les tisanes, tout le monde connaît la tisane appropriée qui peut faire l'affaire. Et elle serait là à prendre telle ou telle tisane, alors que ça affecte un peu sa santé. Et bon, les gens ont l'habitude de dire si une femme se plaint trop qu'elle n'est pas une femme. C'est ce que j'ai tendance à voir dans notre société. C'est comme tout le monde subit ça. Et c'est toi qui veux jouer la bébé. Oui, c'est juste pas... après l'accouchement. On pense que bon, oui, tout va bien. Quand la femme se plaint, on dit non, elle n'a pas le droit de se plaindre. Voilà, elle n'a pas le droit. Alors qu'il faut plutôt écouter. Parce que c'est comme si les hommes n'ont pas trop l'habitude de donner du câlin à leurs femmes. Bon, c'est pas culturel un peu dans notre environnement. À avoir un peu plus de tendresse envers cette femme qui quand même vient d'accoucher et a subi tellement de difficultés. Et au-delà de ça, quand on regarde le retour de couche avec les femmes qui ont eu, je ne sais pas, des agrafes, je ne sais pas comment on l'appelle, qui viennent de finir les 2 mois, qui n'ont pas encore eu un retour de couche, et le mari qui quand même sait que la femme vient d'accoucher, c'est ce même mari maintenant qui veut maintenant continuer son job disant que non, c'est toi seule qui est la femme que j'ai, je ne veux pas tricher, donc du coup subit tout. Et ça donne du fil à retordre à ces mamans-là qui doivent gérer et le bébé et le mari qui est le gros bébé en même temps. Et ça donne de la colère parce que dans cet environnement-là, la femme peut retomber enceinte. C'est-à-dire les maris ne sont pas souvent conscients, c'est pas que dans cet espace, elle peut retomber enceinte et reprendre le même cursus. Or, une femme qui vient d'accoucher a traversé assez de difficultés, assez de douleurs en tout cas, et veut quand même que son organisme se remette. Pour se remettre
dans son activité, parce qu'après l'accouchement, son activité est un peu au ralenti, où elle doit s'occuper de ci et de ça. Maintenant, si les moyens ne l'accompagnent pas psychologiquement, elle n'est pas prête à redémarrer ce long trajet. Donc, du coup, elle peut être difficile à gérer pour un homme. Et quand elle est difficile, l'homme maintenant trouve que non, c'est juste parce que tu as accouché que tu fais tant de choses. C'est-à-dire qu'il faut que les hommes aient un peu plus de temps pour échanger un peu avec la femme qu'ils ont eu à aimer, parce que ça a commencé par un certain je t'aime avant d'aboutir à un bébé. Donc, qui est le fruit de l'amour. Qui est le fruit, qui est censé être le fruit de l'amour. Donc, il ne faut pas regarder le bébé comme une charge ou quelque chose qui crie, mais c'est le fruit de l'amour qui a besoin aussi de l'attention. Donc, il faudrait que l'entourage aussi comprenne et apporte quand même le peu de soins là aux femmes qui viennent d'accoucher pour cette période de temps qu'elles se remettent. Et que, bon, si quelqu'un peut se dégager, les assister. Maintenant, il y a l'autre chose où les belles-mères viennent s'asseoir pour de longs moments. C'est ça aussi qui est un peu embêtant, parce que quand c'est la belle-mère qui est omniprésente, là, elle n'a plus de liberté ni d'intimité. Et puis, c'est comme si elle est censée... On l'arrache un peu le bébé, quoi. On dit, bon, c'est notre bébé, parce que c'est le mari, c'est sa maman. Et toi, bon... on s'occupe, mais on écarte la maman. On ne s'occupe même plus de la maman, on n'est plus du tout attentionné. C'est le bébé, et puis toute l'attention tourne autour du bébé. Ça crée aussi des frustrations au niveau de ces femmes qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce que, bon, on dit que c'est la famille. Or, au-delà de ça, c'est premièrement son enfant, avant d'être l'enfant de la famille. Ouais. D'accord. Madame Ziné, quand on parle, elle a abordé tout à l'heure la question de sexualité juste après l'accouchement, lorsque la femme, lors de l'accouchement, a eu des fissurés, par exemple des déchirures, et quelques semaines après, l'homme veut aussitôt aller encore à l'acte sexuel, et on se pose la question, la femme se pose plutôt la question, dit, mais est-ce vraiment le moment, j'ai telle douleur, j'ai telle chose, je ne pourrais pas, et l'époux ne veut pas comprendre. Après l'accouchement, le mari, déjà, il a déjà patienté. Parce que parfois, il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles interdisent au mari. Moi, j'ai pas envie, moi, si, moi, ce sont les hormones? Bon, on peut dire les hormones, et puis son état aussi. Voilà, tu n'étais pas comme ça, tu es grosse maintenant. Et parfois, il y a des femmes qui se demandent, maintenant, mon ventre est gros, il va faire comment? Il sait comment se débrouiller, c'est un homme. Vous voyez? Donc, il y a déjà d'autres qui ont cette impatience-là, qui ont attendu jusqu'à ce que tu accouches. Maintenant, tu as accouché, non? C'est bon. Il y a quoi encore? C'est pour ça, souvent, on leur dit de revenir après les 6 semaines de postpartum pour qu'on puisse parler de la planification familiale. Parce qu'après les 6 semaines, bon, je trouve que si c'est un accouchement normal, le terrain est déjà bon pour que le mari commence par avoir des rapports sexuels avec sa femme, normalement. Mais c'est les femmes, quand elles sont capricieuses, parfois elles vont dire, quand est-ce que j'ai accouché? Voilà ci, voilà ça. Maintenant, quand il va voir encore ailleurs, c'est tout un problème. Mais donc, après une déchirure, est-ce que 6 semaines suffit? Oui, 6 semaines suffit, puisque la cicatrisation, après 2 semaines déjà, on leur dit de commencer par mettre de l'eau chaude dans la plaie. Parce que quand on fait la suture, on leur dit, ne mettez pas de l'eau chaude, juste de l'eau tiède, et on prescrit des crèmes qui vont aider à la cicatrisation de la plaie. Voilà, mais après 2 semaines, quand ils reviennent nous voir, on dit, maintenant tu peux commencer par mettre de l'eau chaude. Mais avec l'eau chaude, les fils commencent par s'enlever d'eux-mêmes. Donc, quand les fils s'enlèvent, c'est déjà cicatrisé. Ça fait partie des 6 semaines, au fait, qu'elles vont venir nous voir. Donc, du coup, quand elles viennent nous voir, on regarde la plaie, tout est bon, tout est nickel. Maintenant, on te dit, quelle méthode tu veux? Parce que le mari, lui, il s'en fout que tu aies de plaie ou pas. Lui, il doit passer à l'acte. Voilà. Mais donc, quand la femme ressent encore des douleurs, l'homme doit pouvoir mais moi, je crois qu'après 6 semaines, si tout va bien, elle ne doit plus sentir de douleur. Parce que quand elles viennent même, après 6 semaines, parfois, on ne les reconnaît plus. Hein. Elle a déjà fait sa coiffure par là, make-up par là et tout. Donc, tu vois que tout va bien déjà. Le bébé est bien sapé avec talon de maman qui vient avec son petit sac. Ah, bonjour, sage. Et je dis, ah. Moi, je ne te reconnais plus. Elle dit, ah, c'est telle personne. Elle dit, ah, voilà. Donc, si elle s'habille comme ça déjà, pour attirer l'attention du monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ah, qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Maintenant, quand on dit, choisissez des méthodes, mais c'est elle maintenant qui s'interpose
pour dire, ah, voilà, mon mari ne veut pas, ou bien je dois demander. Maintenant, s'il ne veut pas, donc, c'est ça qui amène, il y a des femmes qui tombent enceintes après 3 mois d'accouchement. Oui, on est contraint à ça. Elles viennent après 3 mois, elles te disent que, déjà, il y a d'autres qui n'ont pas le retour de couche après l'accouchement. Après, quand les logis s'arrêtent, c'est fini. Elles font 3 mois. Il y a d'autres qui vont à 6 mois, 1 an. Quand elles allaitent le bébé, elles n'ont plus les retours de couche. Donc, du coup, elles peuvent tomber enceintes comme ça, sans le savoir. Donc, quand il y a des femmes, quand elles tombent enceintes 3 mois après, elles viennent, c'est pour te dire qu'elles veulent avorter. Et il faut que tu travailles ça d'abord. Ah, comment je vais faire avec mon bébé? Donc, il y a d'autres, on arrive à les convaincre quand même et elles gardent leur bébé. Maintenant, pour éviter tout ça, là, il faut qu'elles se font des méthodes contraceptives, forcément après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, la place est toujours là, quoi. La fécondité est là. C'est rapide, au fait. Parce que quand une femme fait même un seul avortement, elle est susceptible de retomber enceinte 11 jours après l'avortement, si elle ne se met pas sous méthode contraceptive. D'accord. Ouais, donc, tous les hormones sont là, puisque l'enfant tête et tout est là, au fait, pour qu'une grossesse arrive. D'accord. Donc, on ne peut pas empêcher le monsieur d'aller parce que sa femme vient d'accoucher. Bon, voilà. Ok, Coach Aurore, comment aborder la question de sexualité avec son épouse juste après l'accouchement? Oh, est-ce qu'il y a une méthode pour aborder? Ah oui, en tant que coach, vous devez pouvoir nous dire aux femmes qui nous suivent, également les époux qui nous suivent actuellement, comment aborder la question de sexualité. Tout à l'heure, elle a dit oui, ça peut aller, mais il y a certaines femmes qui disent non, par exemple. Oui, c'est dit. Il y a certains hommes même qui disent non, nous ne pouvons pas avoir d'intimité, il faut attendre 3 mois, 6 mois d'ailleurs, avant de passer à l'acte. En fait, la communication qui amène à savoir, parce que bon, c'est-à-dire dans notre environnement, je vois que bon, les hommes ont l'habitude de ne pas communiquer ou de ne pas savoir manifester leur désir en tant que tel, mais de sauter juste brut sur les femmes. C'est ça qui crée un peu le rejet, parce que si la femme est là et puis l'homme vient par derrière le truc, quand tu sens que le truc est dur en même temps, mais la femme a peur en fait, ça fait un peu peur et puis on dit ouf, encore cette histoire-là, parce que la femme n'est pas prête psychologiquement. C'est un truc qu'il faut apprêter dans la tête avant que ça ne descende dans le corps. Si, bon, le mari est attentionné, je crois que la femme va naturellement comprendre et désirer. Mais si c'est un mari qui ne donne pas, par exemple, à manger à la femme et qui veut aller à l'acte, ce sera difficile pour que cette femme-là se laisse faire. Parce que la femme voit plutôt les relations intimes comme une charge nouvelle qui viendra, quoi. Plus qu'une intimité, parce que ça va donner plus de responsabilité et il va finir maintenant, il va encore me laisser seule. C'est des réflexions comme ça qui jaillissent. Et tant que c'est des réflexions comme ça, ça va donner des rejets, parce que quand la femme rejette, souvent, c'est beaucoup de choses qui sont dans sa tête qu'elle n'exprime pas. Maintenant, si dans le couple, on arrive à exprimer et à amener l'autre à voir le point de vue, parce que c'est vrai, aujourd'hui, bon, on parle des méthodes. Si l'homme aussi s'intègre ou bien s'associe, lui aussi peut avoir des préservatifs. Là, il sait que, bon, je veux faire une sexualité responsable et prendre ces préservatifs et puis porter ça parce que il veut préserver la santé de la femme et être à l'écoute aussi les uns des autres. C'est vrai, il y a aussi de ces hommes qui rejettent les femmes parce que la femme peut-être est prête. Déjà à 2 mois, elle veut sentir son mari, mais l'homme trouve que, bon, avec déjà des seins qui sont un obstacle parce que dans l'acte, on sait que... Oui, l'écoulement des seins qui ne vont pas s'arrêter. Donc, ça fait aussi un frais. Et aussi, quand l'homme sera en train de voir avec les odeurs de lait maternel... Oui, non, il y a des hommes qui sont un peu... qui ont un peu de pudeur façon, quoi. Ils mettent de la pudeur un peu partout. Et tant qu'ils vont sentir cette odeur de lait maternel, ils vont dire non, tu n'es pas encore prêt de rester là-bas pour ne pas me contaminer avec cette odeur-là, oubliant que c'est eux-mêmes qui ont participé à cela. Donc, il faut accepter, au fait, le corps de sa femme comme une situation qui vient d'arriver, auquel nous deux, nous avons participé à créer.
c'est pas elle seule. Donc, avec ce sentiment d'amour qui sera intégré, je crois que les choses peuvent aller un peu de la meilleure des manières. Maintenant, si au cours de l'acte, la femme dit qu'elle a telle chose, il faut être aussi à l'écoute pour savoir, ah, ça me fait mal ou ça ne me fait pas mal. Il faut avoir cette écoute-là, que dit non, toi là, c'est toujours comme ça, ou bien fermer la porte et claquer, et puis dire, bon, finalement, on ne donne plus à manger, puis on s'en va. Ça crée plus de frustration. Ces manières, ces comportements-là, parce que c'est ce qu'on observe généralement, où chacun s'en va de son côté, alors qu'il y a la responsabilité du bébé qui est toujours présent. Malgré les frustrations là, le bébé a une réalité qui est là, qui a besoin de manger, et la femme a toujours besoin de ses soins. Donc il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire il faut se préparer psychologiquement dans tout cet intervalle de temps où le bébé va grandir. Maintenant, il y a d'autres qui ont peur de, je sais pas, ils voient le bébé comme un être présent. C'est-à-dire c'est l'intrus désormais à gérer. Qui est là, parce que bon, surtout pour les jeunes couples, bon, pour les couples un peu expérimentés, bon, ils arrivent à un peu s'en sortir, mais pour les nouveaux couples, des fois, bon, le bébé peut être comme la troisième personne, et il faut le mettre ou sur le lit pour gérer l'histoire. S'il n'y a pas d'emplacement, là, l'emplacement risque d'être réduit. Donc, c'est-à-dire, il faut intégrer désormais l'enfant dans le schéma, sachant que c'est un enfant, et préparer tout ça psychologiquement. Parce que la maman, au fait, a tendance à aimer plus son enfant désormais, plus que le mari. Quand le bébé est là, quoi, le bébé est plus proche de la mère, il dit mon enfant, alors que bon, si le mari l'aide et la met en confiance, elle peut aussi parvenir à s'aider à passer à cet acte-là. D'accord, merci beaucoup. Ça, Jazimé, on s'est beaucoup plus focalisé sur les nouvelles mamans, d'accord, qui ont en même temps leur bébé à côté. Et pour ces mamans qui ont fait des morts-nés, d'accord, qui n'ont pas eu la chance de tenir leur bébé dans la main, mais qui doivent vivre le postpartum. Bon, ça, c'est un peu difficile dans ce cas-là. Parce que déjà, il y en a d'autres qui arrivent psychologiquement à le supporter. Parce que dès la salle d'accouchement, on essaie de remonter le moral à la personne. Voilà, c'est un petit aide, vraiment, tu l'as gardé en toi. Mais c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Parfois, c'est ce qu'on dit pour les calmer. Mais non, souvent, ces cas-là, c'est l'accompagnement familial qui est le plus primordial là, dans le cas là. Parce que nous, on peut faire pour nous, et ça s'arrête là, à l'hôpital. Elle va rentrer. Maintenant, elle va rentrer. Le quartier, tout le monde va lui demander ton bébé. Surtout quand c'est une grossesse à terme. C'est difficile pour elle. Parce que voilà, il y aura la montée laiteuse. Même celles qui ont leur bébé en main, c'est difficile déjà de gérer le bébé. Et toi, tu t'attends à un bébé au bout de 9 mois. Et tu viens, tu fais ton bébé et il n'est pas avec toi. Souvent, tu regardes ton ventre. Mon enfant est où? Je veux voir mon enfant. Parfois, il y en a d'autres, oui, il y a d'autres, c'est même la césarienne qu'il faut faire pour sauver la maman. Et quand elle se réveille, elle te demande son bébé est où. C'est parfois difficile pour nous même d'annoncer à la maman que, ah, voilà. Mais il y a d'autres déjà, elles savent déjà que le bébé dans le ventre n'est plus avant de sortir. Avant même l'accouchement, elle est déjà déprimée, elle pleure. Quand tu l'appelles même pour lui faire des soins, elle n'est pas d'accord, elle ne fait pas. Parce qu'elle se dit, finalement, je vais m'attendre à quoi? Même quand je fais le bébé, je n'aurai pas le bébé dans ma main. Et elles sont confrontées souvent à la montée laiteuse. À qui est là pour t'aider? Voilà. Et la douleur s'installe et tout. Déjà, psychologiquement, ça ne va pas. Et physiquement aussi, ça ne va pas. Donc, elles ont besoin de double accompagnement. Si je peux le dire ainsi. Elles ont besoin de double accompagnement. Psychologique et physique. Parce que quand toi, tu tournes, tu vois ton bébé à côté, ton petit tête qui est là, qui fait des mouvements, qui crie, tu es contente, tu es maman. Maintenant, si elle ne peut pas s'attendre à ça, il faut quelque chose pour compenser ça. D'où l'accompagnement de l'époux. De l'époux. Surtout l'époux a un rôle à jouer là, primordial. Parce qu'il sera le premier à confronter les difficultés que sa femme a dans la chambre. Parce que déjà, la frustration est là, elle s'énerve facilement. Et quand le mari parle, elle va crier et tout. Il faut que le mari arrive à comprendre l'état dans lequel se trouve sa femme et se mettre à son niveau. Parce qu'il y a d'autres qui disent, maintenant, comme le bébé est mort, est-ce que c'est moi qui ai tué le bébé? Non, ce n'est pas des propos à tenir. Non.
il faut accompagner ta femme. Parle-lui calmement, dis-lui oui, je comprends. C'est aussi mon enfant, c'est pas à toi seul. Et j'arrive à supporter, il faut faire comme moi. Il y a d'autres époux, quand tu vois comment ils parlent à leur femme quand ils perdent le bébé, non, tu es d'accord. Parce que tellement la femme, quand elle va se retrouver seule, elle va pleurer, pleurer, pleurer toutes les larmes de son corps. Parce que tellement la maman, elle s'est déjà attachée à sa grossesse que c'est difficile pour elle de vivre ce postpartum sans enfant. Et quand nous, on vient faire l'IEC pour dire, vous revenez le vendredi pour faire la vaccination, dans sa tête, c'est comme si, qu'est-ce que celles-là sont en train de dire aux autres? Donc, moi, je n'ai pas le droit à amener mon enfant, puisque mon enfant n'est plus là. Et d'autres, tu les vois, elles sont assises, elles sont calmes. Genre, tu vois la douleur qu'elles traversent au fait. Donc, parfois, quand vous arrivez à les parler, à les ramener un peu, elles te disent, c'est bon, c'est bon. Maintenant, le reste, c'est à la maison, la famille, le mari d'abord, la famille maintenant. Parce qu'elles seraient confrontées dans le quartier. Ah, telle personne, et tout le monde va vouloir venir. Et on pose des questions comme Même pas seulement madame... des questions, non. Genre, en Afrique, on a cette habitude. Quand tu perds quelqu'un, on vient, on te dit, c'est le courage, la patience. Donc, quand on vient, on te salue en plus, ça t'énerve au fait. Parce que c'est comme si ça te rappelle ce que tu as vécu. Donc, c'est parce que mon bébé est décédé. Voilà, on vient. Normalement, quand la personne vient, tu prends le bébé, tu lui donnes. Ah, je suis venue saluer ton bébé. Maintenant, quand la personne vient, la salutation aussi est autre. Oui, c'est vrai. Du courage, ça là, c'est pas pour toi. Dieu va amener pour toi tout ça là. Et tu vois, la femme, elle fond en larmes en plus. Parce qu'elle fait tendance à oublier quand les gens sont là. Elle fait comme si elle est courageuse. Mais au fond, ça ne va pas. Et surtout, c'est ça même. C'est sur ça on doit s'appuyer. Le fond, la psychologie de la dame qui vient d'accoucher. Pas seulement celle qui a perdu son bébé, non. Par exemple, il y a des femmes qui sont confrontées à 2 avortements, 3 avortements. Après un 3e accouchement, maintenant, elle a son bébé en main. Mais tout ce qu'elle a eu à perdre, ça joue toujours sur elle. Malgré qu'elle a ce bébé-là qui est vivant. Les autres jouent sur elle, mais personne ne comprend ce qu'elle vit. Puisque tout le monde vient, ah, elle va bien. Le mari aussi voit que sa femme va bien. Mais à l'intérieur, le coup qu'elle a eu, ça reste toujours. Parce que ça ne part pas au fait. Moi, j'ai eu une femme, elle fait souvent l'attention quand elle tombe enceinte. Jusqu'à ça lui a donné les problèmes de cœur. Donc, difficilement, elle a eu le seul enfant qu'elle a jusqu'à là. Le bébé aussi, même, c'est à 6 mois, je crois, ou à 7 mois, on l'a référé sur l'OMED. Ils ont fait la césarienne. Parce que, elle s'est mariée, elle a fait déjà plus de 10 ans sans tomber enceinte. Maintenant, elle tombe enceinte et la tension s'installe. La tension, moi, je n'ai jamais vu ça même. C'était un cas, je ne sais pas, hors du commun. Oui, c'est hors du commun. La tension est toujours élevée, élevée. On l'hospitalise pendant 3 mois, 4 mois à l'hôpital, juste pour sauver ce bébé-là, pour qu'elle-même, elle puisse dire, je suis maman, enfin. Mais ne sachant pas que le bébé-là qu'elle a eu ne fait pas d'elle pleinement maman comme elle le souhaite, chez elle. Alors qu'il y a d'autres qui n'ont jamais eu ce privilège-là. Donc, on a tout fait. Le bébé-là, elle a eu ce bébé-là à 7 mois. Même quand elle allait à la néonatologie pour voir son bébé, dans sa tête, elle se dit, est-ce que le bébé là va vivre? Elle était la seule à s'accrocher à l'idée que son bébé allait s'en sortir, je vous assure. Tout le monde, même moi, quand elle m'a envoyé la photo, le bébé, il était un tout petit peu. Je me disais dans ma tête, est-ce que ça va s'en sortir? Le mari aussi n'était pas du tout, je ne sais pas. Il était désespéré au fait, mais elle était la seule. Chaque matin, elle doit aller. Pour elle a eu la foi. La foi, et l'enfant s'est en sorti. L'enfant a 4 ans maintenant, je crois. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Voilà. D'accord. Et vous qui avez vécu, on ira très rapidement parce que le sujet est tellement intéressant que nous sommes surpris par le temps. Et vous irez très rapidement, vous qui avez vécu cette période par le passé, quels sont les accompagnements que vous avez eus? On ira très rapidement. Moi, j'étais un peu seule dans mon univers. En fait, c'est-à-dire, bon, à l'apparence, on essaie d'aller bien. Bon, on essaie d'être politiquement correct, mais c'est à l'intérieur, en fait, qu'on se sent un peu seul. Parce que les habits du bébé rappellent effectivement ce qu'on aurait dû faire. Donc, bon, si les gens posaient un peu moins de questions, ça pourrait aller. Oui, maintenant, finalement, bon, moi, je suis sortie du pays pour aller faire une formation à l'école publique. Carrément, ça m'a permis de passer à autre chose
pour gérer ce temps, parce que plus les gens ne te voient pas, ils ne vont plus te poser des questions. C'est ça. Donc ça m'a aidé. Mais le souvenir embête en fait, parce que pour ma 3e grossesse, j'avais toujours peur de perdre le bébé, parce que l'autre, c'était arrivé à 8 mois. Donc, c'est un gynéco qui me suivait. Donc, je me disais, bon, pourquoi est-ce que ça n'allait pas revenir? Donc, il y avait cette peur-là qui allait constamment avec moi, mais finalement, ce n'était pas arrivé comme ça. Donc, les choses aussi ne se répètent pas pour autant, parce que la peur aussi peut faire emporter aussi le bébé plus facilement. Donc, j'exhorte ces femmes qui, quand même, ont eu à perdre. J'ai un cas comme ça. Récemment, l'enfant a 2 ans et l'enfant vient encore de mourir. Oh, elle a attendu longtemps pour la voir. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre espérance aussi longtemps que nous sommes encore en vie. Parce que tant qu'on est en vie, de bonnes choses peuvent encore nous arriver en tant que femmes. C'est vrai que les difficultés sont liées à l'accouchement d'une manière ou d'une autre. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Il y a des femmes qui sont dans les milieux ruraux. Je vois ces femmes-là portent un peu plus de douleur que nous qui sommes en ville. Parce que souvent, elles n'ont pas le mari vraiment pas du tout à côté. Le mari peut-être a 1, 2, 3, 4 femmes même et n'a pas le temps de s'occuper d'une femme avec ses chichis. Mais ces femmes réussissent quand même à s'en sortir. Donc, si nous, femmes, on peut aussi aider les femmes qui sont autour de nous en apportant nos soutiens et notre affection aussi à ces femmes qui sont dans notre entourage pendant les périodes postpartum. Je crois que ça va aussi aider les femmes à traverser ces moments. Aussi, quand une femme est dans la difficulté, on sait déjà qu'elle a besoin du courage. Quand on lui dit du courage, en plus, ça énerve. C'est mieux de ne pas... C'est mieux de trouver d'autres mots que d'encombrer une personne de du courage. Ça va aller, ça va aller là. On sait déjà que ça va aller. Ça va. D'accord. Ça, bon, c'est la dernière question certainement et vous allez conclure en même temps. Pendant la période du postpartum, la femme doit normalement aller voir le kiné. Oui, pour la période du postpartum, la femme doit aller voir le kiné après son accouchement. Que ça soit le premier accouchement, 2e, 3e. Parce que du moment où tu as accouché, pendant l'accouchement, la femme exerce des pressions sur le ventre. Parce qu'il faut pousser pour que le bébé sorte. Maintenant, il y a des organes qui entrent en action quand elle est en train de pousser. Parce qu'il y a ce mécanisme-là de contraction qui vient, qui part. Et le bébé, nous tous on sait que la tête de bébé, c'est pas un tennis. Voilà. Donc, et regardez la filière génitale. Donc, du coup, quand le bébé arrive à passer, il crée des dégâts qui ne sont pas visibles tout de suite à l'œil nu, mais qui agissent sur la sexualité de la femme. Il y a d'autres femmes après l'accouchement, elles n'ont plus l'envie. Même quand le mari est avec elle et va au sexe, elle ne sent plus rien du tout. Donc, du coup, le périnée n'est plus normal. Le périnée, c'est tout ce qui fait de la vulve jusqu'à l'anus. Donc, parfois, il y a d'autres, après l'épisiotomie, elles n'arrivent plus à se satisfaire comme il le faut. Donc, du coup, j'exhorte les femmes, après chaque accouchement, d'aller voir les kinésithérapeutes qui peuvent l'aider à détecter si, éventuellement, il y a des choses à faire. Parce qu'il y a d'autres, après l'accouchement, elles sont confrontées à des fuites d'urine. Tu es là, assis, tu as envie de faire pipi, avant que tu ne te lèves, aller sous la douche, pipi sort. Donc tout ça, là, c'est des problèmes, mais qu'elles considèrent comme mineurs, qui les rattrapent après. Parce qu'il y a des femmes qui sont confrontées à des prolapsus. Parfois, elles sont assises dans le vagin, elles sentent que le col est descendu. Et c'est là maintenant, il faut aller en consultation parce qu'on sent que ce n'est pas normal. C'est venu au niveau où, quand tu fais pipi, toi-même, tu mets la main, tu sens qu'il y a quelque chose qui est descendu dans ton vagin. Alors qu'on pouvait déjà prendre en charge dès le début, ça ne devait même pas venir à ce niveau. Parce que quand ça vient à ce niveau, souvent, il faut une intervention pour remettre les organes à leur place. Donc, j'exhorte surtout les femmes et les sages-femmes parce qu'il y a des agents de santé qui ne sont pas au courant de ça. Quand elle fait l'accouchement, la femme va bien, tout va bien. Donc, elles ne disent plus rien à la femme et la femme reste là. 3 accouchements, 4 accouchements déjà. Tout ce que tu as eu à faire comme pousser, ça descend continuellement. Donc, du coup, que tu sois malade ou pas, il faut aller voir les kinésithérapeutes pour t'aider à réparer ce qui fait de toi une femme. Parce que c'est ça, c'est la filière génitale qui fait de nous la femme. D'accord. Et quand le plaisir n'y est plus,
il y a des problèmes conjugaux qui commencent à surgir et le mari n'est plus satisfait et toi-même tu es là, tu t'en fous parce que toi-même tu n'as plus le plaisir de toutes les façons, ça ne me regarde pas. Même si je vais, ou bien il y a des femmes qui le disent, même si il couche avec moi, maintenant il va encore sortir. C'est pas ça. Même s'il va sortir, toi, il faut arranger pour toi. Ton organisme d'abord. Merci. Voilà. D'accord. Il y a tellement de choses, comme je le disais. Oui. À dire, c'est un jeu. Oui, mais qu'on ne peut pas finir de décortiquer. On ne peut pas finir de décortiquer en 1 heure de temps. Mais Voilà. nous allons y revenir avec, sur d'autres angles, avec d'autres angles. On en parlera encore sur ce plateau de la Cour commune. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le thème d'aujourd'hui, c'est le postpartum, l'enfant d'accord, quid de la maman. Retenons que le postpartum est une aventure qui se partage. Et donc, merci à la sage-femme Falilatou Zimé, d'accord. Également à la coach en développement personnel et en entrepreneuriat, Madame Aurore Gladys Dosuovo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir partagé avec nous sur ce plateau votre expérience. Et donc, elles nous ont éclairé sur cette période si particulière, la période du postpartum. Et donc, vous qui êtes dans l'entourage des nouvelles mamans, vous savez le rôle que vous devez jouer pour les accompagner. Également, vous qui êtes les époux, vous savez le rôle que vous devez jouer au quotidien. Il ne suffit pas juste de vous attacher au nouveau-né, mais il faut aussi de l'attention pour la nouvelle maman. Ça lui donne une nouvelle confiance en elle. Également, son état psychologique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la technique. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Insta ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bene via nos applications iOS et Android. ETélé Bene, ETélé avec vous, pour vous.